Ouais, salut YouTube, c'est YogiTrad+, j'espère que vous avez la pêche, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation et unboxing, une ouverture pour le deck de structure l'assaut des héros. Alors avant de commencer, je sais que ça fait un moment qu'il est sorti, vous savez peut-être déjà tout son contenu, mais moi j'ai décidé de l'acheter en fait, parce que je voudrais faire une version avec héros, et j'ai dit pourquoi pas en vidéo. Sinon, aussi petite parenthèse que vous pouvez voir juste ici là en fait au loin. Euh, j'ai deux tin box, oui donc je les avais achetés. À la base en fait je voulais le faire en vidéo. J'ai filmé, mais en fait ça a bugué, du coup j'ai perdu la vidéo et j'avais pas envie de refaire un récap. Donc voilà, il y aura pas de vidéo sur l'ouverture des tin box. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, c'était une petite parenthèse. Alors je vais donc présenter l'assaut des héros. Alors, c'est parti. On va l'ouvrir. Bon, perso, la boîte, je m'en fous un peu, donc même si je l'abîme, enfin, attendez, essayez de faire gaffe, mais je crois qu'au pire, non, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai deux autres qui sont en commande que je vais recevoir, donc je vais recevoir samedi, comme c'est mon anniversaire. Alors, donc, à l'intérieur de chaque boîte, vous avez donc le deck, voilà. Un petit, comment je peux appeler ça? Une sorte de petit guide avec des présentations des autres extensions en fait qui pourraient être bien dans ce deck, avec ce deck de structure tout simplement. Enfin le guide, voilà, enfin, le livret de règles officiel. Voilà. Un petit tapis, ça c'est sympa. Bon, c'est pas un playmate, voilà, c'est un playmate en plastique. Bon, je ne sais quoi, mais il est assez joli, je vais aussi vous montrer. Ah, l'assaut des héros, voilà, vous voyez pas bien, je vais bouger la caméra. Voilà, assaut des héros. Un playmate assez sympa. Voilà. Hop. Donc ça, je vais le replier. Bref, c'est comme ça pour l'instant. Alors, passons au deck. Ça me cherche aussi des protège-cartes, voilà. Format Yugi. Alors, j'ai prévu des protège-cartes, prévoyez des protège-cartes pour... voilà, dès que vous ouvrez des nouvelles cartes pour éviter de les abîmer tout simplement. Alors, attendez. Hop. J'ai pas prévu de ciseaux, ça va être chiant. Ah, attendez. Hop. Alors, nous avons... Donc, je vais mettre un protège-carte au fur et à mesure. En ultra rare Chaos héros élémentaire. Attendez, je vais juste le mettre dans cette pochette. Voilà. Chaos héros élémentaire, donc monstre de type dark. Donc c'est un nouveau fusion. Pour l'invoquer, il faut deux monstres héros masqués. Assez sympa. Donc il a 3000 et 2600 points de défense. Alors cette carte est traitée comme une carte héros élémentaire. Uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement. Et tant que cette carte reste sur le terrain, elle est aussi lumière, et une fois par tour, dans le tour de chaque joueur, je peux cibler une carte face recto sur le terrain, jusqu'à la fin de ce tour, ça annule les effets. Donc je trouve ça très fort, parce que ça... Enfin, t'annules les effets d'une carte sur le terrain, c'est vraiment... ça peut être fort. C'est vraiment sympa à jouer. Genre, admettons, tu joues... voilà, admettons, t'as une Mirror Light sur le terrain, tu fais l'effet d'elle, ça lui annule jusqu'à une phase l'effet, donc ça permet après de faire tes effets, et ainsi de suite. Ça peut être fort. La plupart le jouent pas, je verrai, peut-être je vais les jouer, je vais voir. Ensuite, Koga, héros élémentaire en super rare. Alors, Koga, c'est un monstre fusion, héros élémentaire évidemment de type guerrier, lumière, 3 4 5 6 level 8. Donc, lui, il s'invoque spécialement avec changement de masque, et voilà. Et il gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre que votre adversaire contrôle. Une fois par tour, dans le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir un monstre héros élémentaire de mon cimetière. Cible un monstre face recto sur le terrain. Et la cible perd une attaque égale à l'attaque du monstre. Voilà, ça peut être fort hein, si vous voulez. Enfin, c'est une très bonne carte. Euh, Ensuite, en commune. Pardon, en commune. En super rare, vent divin et héros masqué. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait de beau? Donc ça monstre de type vent héros. Euh, alors elle peut pas être détruite au combat.
Et votre adversaire ne peut attaquer qu'avec un monstre durant chaque battle phase. Et lors cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez piocher une carte. 2700, 1900. C'est un monstre de type vent, ça peut être fort. Franchement, ça peut être fort. Monstre de type vent, ça peut être fort. Et la carte maîtresse du deck en. Attendez, dans sa pochette. En super rare. Donc ça c'est un peu la base du deck. Loi des ténèbres et remasqué. Très très forte. Je garde. Hein. Donc lui, je vous explique que les cartes renvoyées au cimetière de l'adversaire sont bannies à la place. Donc comme carte anti-méta, ça joue limite que vous comprenez dans tous les decks, c'est vraiment trop fort. Une fois par tour, si votre adversaire, en fait, si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, sauf durant la draw ou la dommage step, on bannit une carte au hasard de sa main. Donc c'est vraiment très très fort. Voilà. Après, donc la carte maîtresse en monstre normal du deck, c'est Brume de l'ombre, héros élémentaire. Donc super rare, monstre level 4 de type dark. Lorsqu'il invoque Espio, on ajoute une carte magie jour rapide, change depuis votre deck à votre main. Donc c'est vraiment trop fort. Et lorsqu'il est envoyé au cimetière, on peut ajouter un monstre héros, lui exclu, depuis le deck à la main. On peut utiliser l'un des deux effets une seule fois par tour. Vraiment pas mal. Passons en commune. Alors, Océan, héros élémentaire. Bon, je vais pas expliquer chaque carte parce que ça va être un peu long. Hein, je pense que vous connaissez. Noueux. Voilà. Voltalique, héros élémentaire. Chaleur. Avien, j'aime bien ce monstre. Néos, héros élémentaire en commune. Nouveau Néos. Donc oui, c'est un monstre Gémeaux, il peut être traité comme Néos. Un tranchant. Nécron, héros élémentaire. Un cœur farouche. Très très fort, Bulman, c'est aussi une carte qui est vraiment très forte. Parce que si c'est la seule carte dans notre main, on peut l'invoquer SP depuis la main, tout simplement. Et puis on peut faire des exis, synchro, ce que vous voulez. Et lorsqu'il est invoqué, vous pouvez piocher deux cartes, mais je vous contrôle aucune carte. En gros, t'as plus rien sur le terrain. Tu comptes sur ta draw, tu pioches. Si tu pioches Bulman, t'invoques SP, tu draw 2. C'est vraiment fort. Sinon, il s'invoque SP, c'est gratuit. Une taupe géante qui est très très forte comme carte. Pas beaucoup de gens la jouent, mais je trouve ça vraiment, vraiment fort. Genre, si quelqu'un en face a un Winda ou des conneries comme ça, je trouve ça fort. Un honnête, hein, bah, je pense que vous connaissez, je trouve ça c'est fort aussi. Sur la carte, très bonne carte. Kuribo Ailé, j'adore cette carte, trop mignon. Aussi très bonne carte, prêtre invocateur. Ça va être aussi la base du deck, hein, ça va permettre d'invoquer SP nos monstres niveau 4 et faire les effets. Homunculus, lettre alchimiste, bon voilà. Alors là, ça c'était les monstres communs. Passons aux magies. Changement de masque 2. Une des cartes jouées dans le deck. Très bonne carte. Donc on défausse une carte, on cible un monstre face recto que vous contrôlez. Qui a un niveau envoyé au cimetière et aussi après ça. En gros, ça fait comme un changement de masque que tu invoques SP quoi, en discard une. Un changement de forme. Après pour les faits, je vous laisserai aller voir sur internet. Un chargement de masque, donc c'est très fort parce que ça permet de cibler un monstre héros et une carte magie rapide change du cimetière et on l'ajoute à la main. Je trouve ça fort. Bon, évidemment, un changement de masque, hein, vous comprenez la carte magie rapide du deck la plus utile pour moi, polymérisation. Fusion miraculeuse, c'est une carte assez difficile à avoir, qui est vraiment jouée, pas mal. Héros vivant, très très bonne carte, vous payez la moitié de vos points de vie si vous contrôlez aucun monstre. Vous invoquez SP un monstre de niveau 4 depuis votre deck et vous refaites les effets, etc. Très fort. Masque du héros. Cœur passionné. Appel de détresse, un peu comme un renfort si vous préférez. Air justice. Peau de l'âme. Renfort de l'armée, très fort. Voilà, guerrier incarné. Est-ce qu'ils ont mis un pot de dualité? Je trouve ça vraiment cool qu'ils ont mis un pot de dualité. Que c'est une carte quand même dure à avoir, même si ça a été réédité maintenant dans plusieurs extensions. Je trouve ça vraiment trop fort. Je vous conseille de la jouer. Après, chacun son avis, ça dépend. Ça dépend en fait comment vous jouez votre deck et tout. Perso, c'est une carte que j'aime bien jouer dans mes decks, pot de dualité. Signal du héros. Puis j'en vais mettre là. Explosion héroïque. Appel de lettre hantée. Une trappe sans fond. Très fort. Une évacuation forcée. Ben, très fort aussi. Hurlement de garde. Ouais. Pas trop mon kiff. Et la dernière carte, grande tornade héros élémentaire infusion. Il faut montrer héros élémentaire plus un monstre vent. Cette carte invoquée, on divise par deux l'attaque et la défense de tous les monstres face recto.
contrôlé par votre adversaire. 2800, 2002, c'est assez sympa. Voilà. Voilà, donc franchement, les amis, c'est une. Franchement, je vous conseille de l'acheter. Après, ça dépend si vous voulez jouer héros, si vous voulez faire des versions avec héros. Voilà, moi perso, je vous le dis tel quel. Je vais essayer de faire un deck soit Tellar héros, comme j'ai le deck Tellar complet, ou Masked. Comment ça s'appelle? Masked. Avec Masked Seraph si vous préférez, que j'ai les Seraph, avec une petite version à ma manière, mais qui va être vraiment assez fort, voire méta et vraiment fun à jouer également. Donc voilà. Voilà, j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo. Petite annonce, ce week-end, enfin ce week-end je suis pas là, mais prochainement je vais refaire d'autres ouvertures. En fait c'est mon anniversaire ce week-end et voilà. Si vous en foutez, enfin bon. Et, euh, et j'ai commandé, donc je vais recevoir si peu, donc deux autres fois le deck de structure celui-ci, pour avoir les cartes en 3 exemplaires tout simplement. Euh, Également une boîte de 24 boosters de l'extension, pour ceux qui connaissent, où il y a les Cosmos en fait, où il y a la fermière. Voilà, donc il y aura une ouverture, je sais plus le nom, je crois que c'est le choc des rébellions, enfin je sais plus le nom du booster en lui-même. Vous verrez à ce moment-là. Et puis un nouveau binder, je me suis acheté avec les cases or, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est à peu près tout, voilà, niveau protège carte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à partager un max. Allez, salut tout le monde, c'est Yugi Trade Plus. Salut, salut!